Voilà, allez mes amis, on va essayer d'enregistrer un petit cours. Avant Tisha B'Av, puisque dimanche prochain, c'est Tisha B'Av. Il y a écrit Mishin Nichnas, Av Mema'atim Besimha. Quand il rentre Av, on diminue la Simha. Et la question, elle se pose. Si Tisha B'Av, il tombe Shabbat, est-ce qu'on jeûne jeudi ou vendredi? On ne jeûne pas. Pourquoi? La Gemara elle dit Lo Magdimim pour Anuta. On n'avance pas les malheurs. On n'avance pas les malheurs. Et pourquoi alors, quand il rentre Av, on diminue la joie? Voilà la première question. Pourquoi on diminue la joie? Attends qu'il vient le problème. Après, tu me dis le Ta'anit, s'il tombe Shabbat, on ne le met pas à jeudi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le repousser. Ah bon? Pourquoi? Lo Magdimim par Anuta. Et quand même, quand il rentre Av, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Gemara dans Ta'anit. La Gemara, elle a dit dans Ta'anit, comme quand il rentre Adar, Keshem Shenichnas, comme quand il rentre Adar, on multiplie la joie, ainsi quand il rentre Av, on diminue la joie. La vérité, cette phrase, elle aurait dû être écrite dans la Gemara de Megillah. Mais Chachamim l'ont écrit dans la Gemara de Ta'anit pour nous dire, ne t'en fais pas, on ne sera pas tout le temps dans le malheur. Ok, d'accord? Comme il a dit le Sfat Emet. Pourquoi on dit que Seuda chez les chiites du Shabbat, où il tombe Tisha B'Av, qui est repoussé à dimanche comme cette année, il y a écrit dans la Gemara, ou Seuda chez les chiites, Ma'ale al Shulchano, il peut mettre sur sa table, qui Seuda chez l'homo Béchato. Comme la Seuda du roi Salomon. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Dis, il peut manger normal. Pourquoi tu dis comme la Seuda de Shlomo? C'est comme la Seuda chez Shlomo, il avait le roi HaKodesh. Et le jour où il a fait l'inauguration, qu'il était le roi et tout ça, il y avait la viande, il y avait tout, malgré qu'il savait que peut-être un jour on va lui enlever ça. Et on lui a enlevé pendant 2-3 ans. Mais quand même il a fait la Seuda, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu va lui redonner. Alors la même chose, à Seuda Shlishit, nous aussi, la Seuda Shlishit de ce Shabbat qui arrive. Il faut faire manger la viande, les rôtis, les machins, tout ce que vous voulez. Ah, demain c'est Tisha B'Av, c'est pas grave. Un jour, le bon Dieu il va nous ramener ce qu'il nous a enlevé. La preuve, est-ce qu'on a une meilleure preuve que Eretz Israël? Pendant 2000 ans, on a prié, les gens ils disaient, mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? À la fin, on a un pays maintenant, on a des yeshivot, des gens qui étudient, il nous manque le Beth Amikdash. Ok, mais c'est le début de quelque chose. Il a dit, dans la paracha de la semaine, et pas que la paracha de la semaine, on va lire la Megillat Echa. Il a écrit, il a dit, Moshe Rabbeinu, Echa esa levadi tarhachem ou masachem. Comment je vais lever tout seul votre poids? Il a dit le mot Echa. Ishayahu, il a dit, Echa haïta lezona, kiria ne'emana. Il a dit comment elle est tombée la ville de Jérusalem, comment elle était. Et Yirmiyahu, il a dit dans Echa Yashva Badad, comment elle est devenue Ha'ir Bati'am, comment elle est devenue solitude, la ville de Jérusalem, elle est devenue seule, solitude, il n'y a plus personne. C'est écrit dans le Midrash, c'est écrit, Rabbi Tzadok HaKohen, pourquoi il dit d'abord pourquoi ils ont employé le mot Echa. Echa c'est Aleph, Yud, Chaf, He, ça fait 36. On jeûne Tisha B'Av et Shiva Asar B'Tammuz. Shiva Asar B'Tammuz 12 heures et Tisha B'Av 24 heures, ça fait 36. C'est pour ça qu'ils ont employé le mot Ech. Pour dire aussi qu'il n'y avait pas les 36 tzadikim, parce que s'il y avait 36 tzadikim, il ne serait pas arrivé ça. Le prix de tzadik, il dit, c'est écrit dans le Midrash de Echa, au début, c'est écrit, le peuple d'Israël, il avait 3 chouchvinim. Un, Moshe Rabbeinu, il a vu quand Israël était riche. Eh oui. Ishayahu, il a vu quand les Juifs ils étaient pleins de péchés. Yirmiyahu, il les a vus quand ils ont reçu la Tanée. Alors il dit, le Rav Tzadok HaKohen, qu'est-ce que c'est le mot chouchvinin? On dit chaque fois le mot chouchvinin.
les chouchvinin. Tu as reçu les chouchvinin pour le mariage. C'est quoi chouchvinin? Il a dit, le Zohar dit que Moshe Rabbeinu, il était chouchvina des Malkas. Et Aaron, il était chouchvina des Matronita. C'est quoi ça? Il a dit chouchvinim, ça vient du mot, la racine, ça vient du mot sos. Chouchvinim, c'est celui qui rapproche Dieu aux enfants d'Israël. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il était chouchvina des Malkas. Et Aaron, il était chouchvina des Matronita. Il rapprochait les enfants d'Israël à Dieu. Moshe, il rapprochait Dieu aux enfants d'Israël. Et Aaron, il rapprochait, comme on dit, Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom, verodev shalom, ou mekarevan la Torah. Aaron, il faisait rapprocher les enfants à Dieu. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Echa esa levadi torhachem. Ok, ça c'est pour nous dire que il faut se rapprocher de la Torah. Et Yeshayahu, il a dit Echa aita lezona. Il a vu malheureusement, il leur a dit regardez comment vous êtes tombés. Akadosh Baruch Hu, il vous aime comme les Kochavim, comme vous faites la Torah, vous êtes considérés comme les Malachim. Maintenant vous êtes tombés, vous êtes comme le sable. Et comment il s'appelle? Yirmiyahu, il a dit Echa yashva badad. C'est quoi Echa yashva badad? Badad, il est seul. Ou Yoshev Levado, comme c'est écrit, Badad Yeshev Michutz la Machane. On va voir pourquoi le mot Badad. Non. La Gemara ici, dans Brachot Dav Gimel, Gemara vraiment intéressante. Il a dit ici, Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmerot Ave Alayla. La nuit, elle est divisée en 3 veilles. Ça veut dire que si tu prends 12 heures, tu divises. Oui, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Al-Kol Mishmar ou Mishmar. À chaque veillée, première veillée, deuxième veillée, troisième veillée. Yoshev HaKadosh Baruch Hu Vesho'eg Ka'ari. Il est assis à Kadosh Baruch Hu et il rugit comme un lion. Hashem Mimarom Ish'ag. Dieu de là où il est, il rugit. Oui. Sha'og ish'ag al naveu. Il est en train de rugir sur sa maison. D'accord? On va voir de quoi il rugit. Pourquoi il rugit sur sa maison. Alors si tu n'as pas de montre, nous on n'avait pas les montres à l'époque. Comment on sait c'est la fin d'une veillée? C'est maladavar. Mishmara Rishona, la première veillée, Hamor Noer, un âne écrit, un âne hébreu, à la fin, de 6h à 10h, si tu veux savoir quelle est la première veillée, c'est quand les ânes ils commencent à brûler. Shenia, la deuxième, oui, à 2h du matin, Kelavim Tsoakim, les chiens ils crient. Chez les chiites, à 6h du matin, quelle est la troisième veillée? Tinok yonek mishede imo. Le bébé, il tète le sein de sa maman. Ve'isha mais ça peut être et une femme, elle parle avec son mari. Ça, c'est le premier maasé. Le premier maasé, il nous dit, voilà, il crie, il y a 3 fois le mot sha'ag, ok? Et la Gemara, elle continue, écoutez. Vous allez voir à quoi ça sert ce qu'on dit. Hein? À quoi ça sert? Amar, Rabbi aussi. Il a dit, Rabbi aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Rabbi aussi fait partie des Tanaïm qui sont venus après Rabbi Akiva. C'est-à-dire à peu près 120 ans après la destruction du temple. Il a eu une fois, je marchais dans la route et je suis rentré les Horba Ahad me Horbot Yerushalayim, une des ruines de Jérusalem. Je suis rentré et j'ai prié. Uba Eliaou, il est venu, il en avait, oui, Veshamarli ala Petah.
il est resté, il m'a attendu devant la porte de la ruine. Quand j'ai fini la prière, il m'a dit « Shalom Alecha Rabbi » « Bonjour, monsieur le maître ». Je lui ai répondu « Shalom Alecha Rabbi Umori » « Bonjour, mon maître et mon décideur, le Rav et le Moré, et celui qui me montre, il décide. » À Marlo, il lui a dit « Léonavi, pourquoi tu es rentré dans la ruine? C'est pas bien de prier dans la ruine, on va voir pourquoi. » Et il y a 3 choses. Pourquoi il ne faut pas prier dans la ruine? Parce que ils vont te soupçonner les gens, parce que ça rappelle tes péchés, et parce que, voilà, il y a 3, on va voir. On va voir pourquoi il ne faut pas prier dans les... Eh oui, il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Assour, oui, peut-être ça va te tomber, eh oui. Et peut-être il y a des mazikim, et peut-être on va te soupçonner. Il y a 3 choses, ne rentre pas là-bas. Juste avant, il a dit, regardez, juste avant, il a dit Rabbi Tzchak bar Shmuel, Al kol mishmar ou mishmar yoshev HaKadosh Baruch Hu, il dit pareil, Veshoek Ka'ari, et il crie comme un lion. Omer, il dit, regardez ce qu'il dit, comptez, qu'est-ce qu'il dit? Oy she'hrafti et beni. Oy la banim she'ba'avonotem ehrafti et beti. Malheur aux enfants qu'à cause de leur péché, j'ai détruit ma maison. Sarafti et echali, j'ai brûlé mon temple. Et glitier de Banaï les Ben Aovet Kochavim. J'ai exilé mes enfants parmi les Goïms. Donc il y a 3 choses. Après Rabbi aussi, il lui a dit pourquoi tu es rentré prier? Il fallait pas prier dans la Khorba. Il lui a dit fallait prier dans le chemin. Il lui a dit j'avais peur que les gens ils me laissent. Les gens dans le chemin, il y a des gens qui klaxonnent, des gens qui passent, ils vont me faire une interruption dans la prière. Il lui a dit alors il fallait faire une petite prière. Il y a écrit dans la Gemara, et c'est la halakha, si tu n'arrives pas, tu es dérangé, il y a une petite prière qui s'appelle Havinenu. Cette prière, c'est la quintessence des 18 bénédictions. Ça veut dire chaque mot représente une bénédiction. Alors, il dit Rabbi aussi, de là-bas j'ai appris 3 choses. 1, j'ai appris qu'on ne rentre pas dans une ruine. Oui. 1, j'ai appris que quand on est dans la route, on peut faire une prière petite. Il lui a dit, mon fils, tu as écouté quelque chose quand tu es rentré prier dans la ruine? Il lui a dit, oui. J'ai écouté une voix qui rouspétait, pas rouspétait. Comment elle fait la colombe quand elle... Comment on dit en français? Elle roucoule. J'ai vu une colombe qui roucoule et qui dit malheur aux enfants à cause de leur péché, j'ai détruit la maison, j'ai brûlé mon échal et je les ai exilés parmi les nations. Il lui a dit mon fils, Hayecha sur ta vie, sur la vie de ta tête. Pas rien que maintenant elle le dit, cette voix. 3 fois par jour elle le dit. Et pas seulement elle dit ça, malheur que j'ai exilé mes enfants, que j'ai détruits. Chaque fois que les Juifs iront à la synagogue, et ils rentrent dans les salles d'études, et ils disent Amen et Shemé Rabba, HaKadosh Baruch Hu il remet sa tête, et il dit heureux le roi qu'on lui donne des louanges dans sa maison. Hein? Ashrei Amelech Shemekalesim Oto Bebeto. Heureux le roi qu'on lui donne des louanges, hein, chez lui à la maison. Malola Av. Qu'est-ce qu'il a eu le père qu'il était obligé d'exiler ses enfants parmi les nations? Vous voyez qu'au début c'est écrit heureux le roi, après c'est écrit après. Qu'est-ce qu'il a le père? Ça veut dire tant que tu viens pas prier, Dieu c'est un roi. Mais dès que tu viens prier, il devient un papa. Au début, il a dit Ashrei Amelech. Après, c'est écrit Malola Av. Il y a une différence. Oy la banim. Malheur aux enfants qui ont été exilés de la maison de leur père. Voilà la Gemara. Maintenant, on va essayer
de comprendre. Première question, en haut on a dit que Dieu, dans les 3 veillées, il rugit comme un lion. Et il dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il rugit comme la colombe. Alors, c'est la colombe ou le lion? Ici, au début, il a dit, comme ça, il a dit Rabbi Yitzhak, la nuit, HaKadosh Baruch Hu Yoshev Vesho et Ka'ari. Ah, Ka'ari, comme le lion. Et ici, il lui dit, 3 fois par jour, la Shekhinah, elle roucoule comme la colombe. Alors, c'est le lion ou la colombe? Voilà la question. Qui c'est qui pose ça? Le Ben Ish Chai, il pose la question ici. Le Ben Ish Chai, Alav Shalom. Il répond ça avec sa façon toujours spéciale de répondre. Il a dit, Aryeh, c'est le Aryeh, la Gemataria de Aryeh, c'est 216. Et alors? Eh bien, c'est la même Gemataria que Ira. Ira, c'est la crainte. C'est 216. Et Gevura aussi, 216. Mais Yona, c'est combien la Gemataria de Yona? 72. C'est la même... Hein? 72. 50, 60, 71, 72. Avec le mot, comme le mot chesed. Chesed, sa mère c'est combien? 60. Het, c'est 8, ça fait 68. 68 et 4, 72. Il a dit la nuit, HaKadosh Baruch Hu, il juge les goïm. Ah oui, alors on emploie le mot Aryeh. Aryeh, qui est la même Gemataria que le mot Yira, la peur. Mais la journée, Yomam, Yetzave Hashem Hasdo. Yomam, il y a le Hesed. Yomam Yetzave Hashem Hasdo. Ou Balayla Shiroimi. Alors il dit, la nuit, qui a les dinim, on emploie le mot Aryeh, qui est la même Gemataria que Gevura. Mais la journée que c'est Chesed, on emploie le mot Yona. Première explication, très jolie, très très jolie. Il a dit aussi maintenant, dans un livre c'est écrit que le premier Beth Amikdash, comment il était le feu, quelle forme il avait le feu, le premier Beth Amikdash, sur le Mizbeach, il était comme un lion. C'est pour ça que c'est écrit Shoeka Aryeh. Le premier Beth Amikdash, le feu, il était comme un lion. Il avait la forme d'un lion. Ça veut dire que les Juifs, ils étaient dans leur puissance au temps du roi Salomon, au temps du... D'accord? Au temps du roi Salomon, ils étaient très forts. Et voilà. Mais le deuxième Beth Amikdash, il manquait 5 choses. Il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas Tzintzen et Amman, il n'y avait pas Urim Vetumim, il y avait 5 choses de moins. Donc la force, elle était juste comme la Yona. Comme ça, elle dit. Comme ça, elle dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Aleph, celui qui se lève pour pleurer pour la Shekhinah, qu'il fasse de sorte de se lever quand les veillées, ils se changent. La première veillée, comme on a vu, l'âne, la deuxième veillée, c'est le chien, la troisième veillée, c'est le père, un homme, il parle avec sa femme, et le bébé, il tète du lait. Pourquoi? Le Tour, il écrit, parce que pendant cette période-là, la prière que tu fais sur la destruction du temple est sûre d'être acceptée parce que Dieu, il est là-bas quand on change les veillées. D'accord? Comme ça, il dit le Tour. Maintenant, la question, elle est, il est un avis, c'est un ange ou un homme? Pourquoi je pose cette question? Parce que si on le considère comme un ange, la Torah, elle a dit, l'omina shamaimi. La Torah, elle a dit, l'oba shamaimi. La Torah n'est plus dans le ciel. Et comment nous, on tranche la halakha comme il y a un avis? La réponse, elle est,
le Rabbi Akiva Eiger, il a amené le Plei Hadash qui a dit une chose fantastique. On peut trancher la halakha d'un midrash si ce midrash ne contredit pas une Gemara. Si ce midrash ne contredit pas une Gemara, on peut trancher. Et le Shulchan Aruch, il tranche. Maintenant, écoutez bien, le Malbim, il a dit une chose fantastique, mais il faut doucement. Le Malbim, il dit, les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu vas créer l'homme? Qui c'est cet homme? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? On a parlé de ça pour Shavuot. Ma Adam qui tifkedenu. Ah, ma Enosh qui tifkedenu. Ou Ben Adam qui tiskerenu. Ma Enosh qui tiskerenu, ou Ben Adam qui tifkedenu. Qu'est-ce que tu veux de créer l'homme? Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, il a dit, vous savez, cet homme, il sait donner les noms aux gens. Il sait donner les noms aux gens. Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a amené un âne. Il a dit aux anges, comment il s'appelle celui-là? Il a dit, alors là, vraiment, on ne sait pas comment il s'appelle. Il a dit à Adam Arishon, comment il s'appelle celui-là? Il a dit Hamor. La Humriyut, c'est le matériel. C'est l'animal le plus matériel qui existe. On avait fait un discours sur ça, si vous vous rappelez, pour le Hamor de Abraham Avinu. Celui qui veut revoir là-bas. Ah, d'accord. Il lui a dit, celui-là, comment on l'appelle? Il a dit aux anges. Il a dit, on ne sait pas. Il a dit, Adam Arishon, ça c'est un sous. En français, cheval. Mais pourquoi en hébreu on l'appelle sous? Sous, ça peut s'écrire avec shin, vav et shin. Tu lis sous. On dit dans la Haftara, Yesusun midbar vesia. Qu'est-ce que c'est sous? Sostasis. Oh, tu peux dire sostasis. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est heureux. Tu vois le cheval quand il court, il montre, il est heureux. Ah, il a dit, ah ouais. Quand il est venu le lion, il a dit aux anges, comment il s'appelle? Les anges ont dit, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Adam Rishon s'appelle Arié. Pourquoi tu l'as appelé Arié? Il a dit, parce que le mot Arié, c'est le mot Yira. Il fait peur aux gens. Ah, s'il y a un chien dans la rue, et tu as peur du chien, tu passes de trottoir. Mais si on te dit, le lion du zoo, il est sorti, alors là, mon ami, quand tu le vois, tu fais déjà Shema Israël. D'accord? Maintenant, il dit le Al-Shir, le Malbim ala Shalom. Quand Dieu il a dit Naasé Adam, fabriquons l'homme, qu'est-ce que c'est Naasé? Pourquoi il a dit au pluriel? Le Zohar, il pose la question et c'est étonnant qu'il n'amène pas le Zohar, on l'a déjà dit, mais on va le répéter. Lui, il dit, c'est écrit dans le Midrash, que les animaux, ils sont sortis de la terre. Rachid, là même, quand Dieu a créé les animaux, ils sont sortis de la terre formés. Le lion est sorti comme ça, le taureau, il est sorti formé, tout est sorti formé. Mais quand il est arrivé à l'homme, il n'a pas pris de la terre de tous les continents, il a fabriqué un taureau, non. Le taureau, il est sorti directement entier de la terre. Mais quand il est venu pour fabriquer un homme, il dit le Malbim, il dit, pas seulement comme le Midrash, il a pris de la terre de tous les continents pour nous dire qu'il peut vivre dans tous les continents. Il a pris un peu de chaque animal pour construire, un peu de chaque ange, et il a créé l'homme. Ça veut dire dans l'homme, le Zohar il dit, quand il dit Naasé Adam, tout le monde lui a donné quelque chose. Quand tu vois un monsieur effronté, ça vient de la force de la panthère. Hein? Le tigre et la panthère. C'est des gens qui ne sont pas plus forts que le lion. Mais ils sont hases, ils sont effrontés. D'accord? Donc dans l'animal, dans l'homme, il y a un peu du cheval, il y a un peu du lion, il y a un peu de l'âne, il y a un peu de tout. Et il explique comme ça, c'est pour ça que le prophète, on va le lire dans la Haftara, Yada Ashor Koneu va Hamor et vous be'alav. L'âne, il connaît la besace de son propriétaire. Yada Shor Koneu, le taureau, il connaît celui qui l'a acheté. Et le Hamor, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous dit, mon peuple ne me connaît pas.
Rabbi Eliyahu Lopian, il a posé la question. Mais quoi, il nous compare aux animaux Dieu. Nous, on a le libre arbitre, mais les animaux, ils n'ont pas le libre arbitre. Et comment il fait Rabbi Yehuda? On dit le matin, Yehuda Betema Omer, Heve'az Kanamer, sois audacieux comme la panthère. Alanou, on est une panthère. Alanou. Le Maharal de Prague, il a donné une explication. Il a dit, eux, ils n'ont pas le choix. Mais toi, tu as le choix. Il faut que tu travailles sur toi-même jusqu'à que tu arrives à ne pas avoir le choix. Je m'explique. Ça veut dire, tu dois travailler à te réveiller le matin jusqu'à que ça devienne naturel. Tu n'as plus besoin de choisir. Comme ça. Mais il dit le Malbim une autre explication. Le Malbim, il dit fantastique. Il dit, en nous, on a un peu de chaque animal, comme le Zohar. Alors il a dit, si quelqu'un il veut se lever au milieu de la nuit, il dit, je ne peux pas me lever, j'arrive pas. On lui dit, tu sais, la première veillée, c'est le Hamor. Et en toi, tu as la force du Hamor. Les ânes, ils sont déjà réveillés. À 10 heures, les ânes, ils sont réveillés. Toi aussi, lève-toi. Viens prier à Kadosh Baruch. Tu as raté la première veillée. Alors, qu'est-ce qu'il est 2 heures du matin, je vais me lever à 2 heures. Monsieur, les chiens, ils sont réveillés. Et toi, tu as la force du chien en toi. Alors, lève-toi. Le troisième, c'est quand le mari parle avec sa femme. À 6 heures du matin, tu te lèves des fois avec ta femme et tu parles à la cuisine, fais-moi un café, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est l'explication du Malbim. Pourquoi on a, la Gemara, elle a parlé de l'âne, pourquoi la Gemara, elle a parlé du chien, et pourquoi la Gemara, elle a parlé Aïwa. Maintenant, attention, Rabbeinu Bechaye, il dit qu'Adam Arishon, il a donné le nom aux animaux, mais il n'a pas donné aux poissons. Rabbeinu Bechaye dit les poissons, c'est pas Adam Arishon qui les a nommés, c'est chaque ville qui avait de l'eau à côté. Les poissonniers, ils ont donné le nom qu'ils voulaient. Mais c'est pas Adam Arishon. D'accord? C'est pas Adam Arishon. Arishon n'a pas donné. Voilà. Maintenant, il lui a dit Dieu à Adam Arishon, toi, comment tu t'appelles? Prends le plus grand physicien du monde. Prends le plus grand physicien. Et il n'est que peut-être les ongles, le petit ongle de Adam Arishon du pied. Et ce physicien lui dit, il a construit des appareils. Comment tu t'appelles? Et dis-moi, je m'appelle Terre. Terre, je sais faire les omelettes. Tu es le plus grand physicien, tu construis des avions qui vont jusqu'à Mars. On lui a dit, Adam Arishon, comment tu t'appelles? Adam. Pourquoi? Parce que moi je viens de Adama, je viens de la terre. Mais tu rigoles quoi, c'est comme si on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que tu es dans la Torah? Je suis un homme qui fait les omelettes. De quoi on parle ici? Mais c'est quoi cette histoire? Il a dit, les anges se sont trompés, ils ont dit à Dieu. Regarde ce qu'il dit, il a dit, vous n'avez pas compris. Dans Adam, il y a 2 mots, il y a 2 racines. Il y a un qui veut dire je suis de la terre, et le deuxième c'est écrit Edamé la Elionim, je veux ressembler à ceux qui sont là-haut à côté de toi. Je suis de la terre, je n'oublie pas, mais je dois travailler pour moi pour ressembler à ceux de là-haut. Ah, les malachim ont dit. Alors là, Adam Arishon, il a une chokhma. Adam Arishon, il a une chokhma. Maintenant, on comprend quand la Gemara, la Mishnah aussi, elle dit, enfin, Shlomo HaMelech, il a dit, Lech el anemala, va apprendre de la fourmi. Qu'est-ce que tu vas apprendre de la fourmi? Elle ne vit que 12 heures. Elle engraine les graines pour 6 mois. Va apprendre, elle est là le matin, le hatzel, l'air hatzel el anemala, l'air. Eh oui, il a dit pourquoi? Dans le Ein Yaakov, ici, on a plusieurs. Le Ein Yitzhak, il explique, il a dit, les 3 Mishmerot représentent Olam Hazé. Ce Olam, malgré que tu vois le jour, mais ce Olam, il ressemble à la nuit. Tachet Rocher, Veilaila. Olam Hazé, Domé Leilaila. Il a dit, toi, la personne, écoutez bien ce qu'il dit, la personne, elle est divisée en 3. C'est quoi les 3? Il a dit la première partie de la vie de la personne, il est comme un hamor.
il est matériel, il cherche les plaisirs, l'alcool, l'argent, les femmes, les jeux, tout ce qui est... Après, quand il se marie, il devient comme un chien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit le Kliakar dans son livre, Olelot Ephraim, le Zohar il dit, malheur aux gens, car Rosh Hashanah et à Kippour, ils viennent demander à manger comme le chien, hav. Au lieu de demander la vie pour étudier la Torah, et il dit à Moshe Feinstein, si tu demandes la Torah, il y a automatiquement la vie. Il a dit la deuxième partie de la personne, c'est quand il a une famille et là il demande la parnassa toute la journée, et on sait qu'il y avait un admour, il a dit à Dieu. Comment il a dit à Dieu? Il a demandé à son Shalach Tzibour, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as lu donne la peur à ceux qui sont là, Ve'matra. Il lui a dit, j'ai pensé à l'argent. Toute la prière, j'ai pensé que Dieu me donne de l'argent. Alors il s'est tourné vers Dieu, il a dit, regarde tes enfants, comment ils sont honnêtes. Ils prient, c'est vrai, ils ne voient pas ce que ça veut dire les mots, ils demandent des sous, de l'argent. Mais à Akadosh Baruch Hu, si tu prends tout l'argent d'un juif, il a servi à quoi? Il veut acheter une villa pour faire la soukha, il veut acheter une villa pour planter des arbres, faire Birkat Ilanot, il veut avoir de l'argent pour marier ses enfants avec des juifs, il veut avoir de l'argent pour payer les collages à ses enfants. Tu comprends? Ah, la troisième partie. Alors il vient Rabbi Elazar et te dit, ne perds pas ta vie. Si tu es jeune, comme un fort, il a les flèches. Ainsi, c'est les jours de la jeunesse. Ne les perds pas. Après, c'est irrécupérable. La Torah, qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei Avot? Celui qui étudie la Torah quand il est jeune, c'est comme s'il écrit dans un papier neuf. Celui qui étudie la Torah quand il est vieux, c'est bien, mais c'est comme si tu écris dans un papier effacé, tu oublies ce que tu étudies. Alors, ne perds pas. Il a dit que ça veut dire la troisième, quand le mari parle avec sa femme. Il a dit, c'est quand tu es à la retraite. Quand tu es à la retraite, c'est les meilleurs moments de t'asseoir et d'étudier, ne les perds pas. En Israël, il y a les kolélim pour les retraités. Mon frère le premier, ça fait 2 ans il a pris la retraite. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, va trouver un kollel. Il m'a dit, quoi? Il y a les kollels pour les vieux. Et il va de 7h30 chez Rav Benayahu jusqu'à 1h30. Ils étudient, ils font minha, il leur fait le dafayomi, mazé. Ils profitent. Maintenant, le Maharal de Prague, une autre explication, on n'a pas fini. Le Maharal de Prague, dans le Perek Yudchet, dans Netzach Israël, il a dit les Shlosha Mishmerot, c'est quoi? C'est les galouyot que les Juifs y passent. Il y a trois sortes de galouyot. Il y a un galout qui est considéré comme le hamor. Le hamor, on lui met du poids. Et vas-y. C'est quand on était à Babel, ils nous ont mis du poids. Et Rabbi Baruch Rosenblum, il a amené un midrash qui vaut 1 milliard de francs. Jamais vous avez écouté ça. Il y a écrit dans la Harot Babel, Al Tsavarenu Nirdafnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Al Tsavarenu, sur nos coups, on a été poursuivis. C'est quoi? Il dit le Yalkut, dans le Shirachirim, Yalkut dans Teilim, Yalkut Shimoni, Kouf la Medzaïn. Il a dit, Nebuchadnezzar, il était assis, il voyait la troupe des Juifs. Les exilés, les Juifs, ils étaient en train de quitter Israël et de monter vers la Babylonie. Il les a exilés, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à son général Nebuzaradan, c'est quoi ces exilés? J'ai jamais vu des exilés qui marchent le torse bombé, la tête haute pour aller en exil. Ça, c'est un exilé, ça? Il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, amène des livres, remplis-les de sable et mets-leur sur le cou, qui baisse le chin. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Les Goïm, ils ont amené les Sefer Torah qu'ils étaient à Jérusalem.
ils les ont coupés, ils les ont fait comme des ballots, ils les ont remplis de sable, ils les ont mis sur leur cou pour qu'ils baissent la tête. Les Juifs, ils ont commencé à pleurer. Les Juifs, ils ont commencé à pleurer. Leur pleur, elle est montée chez Dieu, et Dieu, il s'est énervé, il a voulu détruire le monde. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est pour mes enfants, regardez où ils sont. Les malachim, ils sont venus pour le consoler, il lui a dit, allez-y d'ici, quittez, allez aider mes enfants. Les malachim, ils sont descendus, mamash, pour aider les enfants d'Israël à porter le poids. Alors, il dit le Maharal de Prague, le premier Beth Amikdash, il a été détruit, parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Et qui c'est qui représente la Torah dans les Shevatim? Issachar. Et qu'est-ce que la Torah a dit sur Issachar? Issachar, Hamor Gareh. Ah, monsieur, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui étudie la Torah, on lui dit Hamor. Pourquoi? Oui, pourquoi? La différence avec le cheval, quand tu le ramènes à l'étable, tu ne peux pas le laisser avec la selle et la tiraille. Tu ne peux pas. Il faut qu'il enlève tout et qu'il va et qu'il combatte et qu'il respire. Le Hamor, avec son poids, la nuit, le jour, le midi, il reste avec son poids, il ne rejette pas. Comme ça, il était Issachar. Pas quand tu retournes de la yeshiva et tu as étudié, tu rentres à la maison, allez, tu mets la télé, tu vois des choses qu'il ne faut pas voir, et tu commences à parler des gros mots avec tes enfants, et tu manges quand... C'est quoi que les enfants... Celui-là, il a étudié aujourd'hui. C'est ça la Torah qu'il a étudié. Sois comme le Hamor. Quand tu rentres chez toi, il faut qu'on voie que tu as étudié la Torah. Il faut qu'on voie comment tu parles. Ah, ta femme, elle crie. Mais c'est normal. Est-ce qu'elle a passé 8 heures en train d'étudier comme toi? Alors toi, tu dis, chérie, il ne faut pas parler comme ça. Tu sais, c'est pas joli. Regarde ce qu'il dit le Midrash. Regarde ce qu'il dit ce Rav. Ça, c'est le Hamor. Il dit maintenant, le Maharal, le Kelev représente le Malach HaMavet. La Gemara dit, quand tu écoutes les chiens qui rouspètent, les chiens qui aboient, c'est que le Malach HaMavet, il est là, en ville. C'est les années où il y avait les Goïms qui tuaient les Juifs parce qu'ils avaient le nom de Juifs. Eh oui. Et le troisième Beth Amikdash, quand il va venir, c'est quand un homme il parle avec sa femme, oui, et les petits-enfants, ils t'aident. C'est nous, Daddecha, il a dit le roi Salomon, Daddecha iravucha bechol'et. Les saints de la Torah, ils te donneront, quand le roi Salomon, il a mis le Aaron, l'arche de Dieu est ressortie par les barres sur le Aaron, les barres, on disait, c'est comme deux poitrines qui, à chaque fois que tu étudies la Torah, tu sens, rien que du lait, vas-y, des vaches halav tahat les shonech, des vaches halaj d'aval. Maintenant, écoutez bien, là, on va passer au Ben Ish Chai, vous allez écouter une histoire, mais une histoire fantastique. Il y a écrit ici, il y a écrit dans la Gemara, oui. Il lui a dit, dans la Gemara de Choulin, Daf Nun Tet, dans la Gemara de Choulin, Daf Nun Tet, il lui a dit le général Arabi Yehuda, comment il s'appelle celui-là? Il y avait un rabbin qui était tout le temps chez les Romains. Rabbi Yehuda bar Bil'ay. Non, excusez-moi. Rabbi Yoshua ben Hanania. Voilà. Rabbi Yoshua ben Hanania, il était tout le temps chez les Romains. Il rentrait chez lui. La Gemara raconte plusieurs histoires. Quand vous vous rappelez, on a vu dans Ta'anit, une fois il y avait un juif mécréant, il a fait comme ça avec la main, et Rabbi Yoshua il lui a répondu, et le César il a dit au juif mécréant, qu'est-ce que tu lui as fait? Il a dit, je lui ai fait comme ça veut dire Dieu vous a oublié. Et lui il a fait et lui, tu as compris ce qu'il a fait lui? Il lui a dit, j'ai pas compris. Il lui a dit, un monsieur comme toi qui est assis dans la cour de l'empereur, il comprend pas ce qu'ils disent les rabbins,
tu n'as rien à faire. C'était un juif mine, il l'a tué. Aussi quand Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit à la fille de l'empereur, parce que la fille de l'empereur lui a dit, mais tu es moche. Comme ça, elle lui a dit, mais tu es moche, c'est pas beau. Il lui a dit, où ton père y met le vin? Il lui a dit, dans des cruches, en argile. Il lui a dit, c'est comme ça ton père, l'empereur. Mets-le dans le vin, mets-le dans l'or, les cruches en or. Elle a mis le vin dans le cruche en or, il a tourné. Quand il est venu le père, il a dit, qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit, tu as dû l'énerver. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, je lui ai dit qu'il est moche. Et qui s'y t'a dit ça? Il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, la Torah ne va pas chez lui qui est beau. Et là, la troisième histoire, vous allez écouter, c'est fantastique. Il est venu, le César, il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, dis-moi, c'est écrit, Ari Sha'ag Miloïra, dans Amos. Dans le prophète Amos, il a dit, vous comparez votre Dieu à un lion, mais un lion, on peut le tuer. C'est ça votre Dieu, comme un lion? Il lui a dit, non, le bon Dieu, il est considéré comme Arié de Be'ila. Un lion, mais attention, le plus grand des lions. Il lui a dit, je t'en supplie, je te laisse faire ce que tu veux dans le palais, tu as la permission de parler. Il lui dit, moi je veux voir ce lion que tu parles, Arié de Be'ila. Il lui a dit, tu es sûr que tu veux le voir? Il lui a dit oui. Il a demandé, il a fait une prière. Quand il était loin, déjà de 400 kilomètres, il a crié, oui, il a crié. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes qui étaient enceintes à Rome, ils ont fait une fausse couche. Et les murs, ils sont tombés. Alors le César, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est... Il est en train d'arriver. Le Admourim des lions, il est en train d'arriver. Il s'est approché encore un petit peu plus. Il a donné un cri. Il a dit, tous les dents des gens qui habitaient à Rome, ils sont tombés. Et quoi? Et le César qui était sur son trône, il a sauté en l'air. Il a dit, s'il te plaît, prie qu'il ne vient pas. Il a dit, tu es sûr? Tu veux le voir ou tu ne veux pas le voir? Il a dit, non, je t'en prie. Il a dit, on voit d'ici, que quand Akadosh Baruch Hu il veut, qu'est-ce que ça veut dire? Ce remez-là, ce remez, ce cri, le Ben Ish Chai, alav shalom, il dit une chose extraordinaire. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ari Sha'ag, Miloïra. Il a dit, on voit que Akadosh Baruch Hu, qui est considéré comme le Arié, on a vu dans la Gemara que le Arié, il a crié 2 fois. Une fois pour le premier Beth Amikdash, une deuxième fois pour le deuxième Beth Amikdash, mais c'est tout. Ça veut dire que le troisième, il va se reconstruire. Regardez comment c'est extraordinaire ici. Eh oui. Comment il s'est détruit le premier Beth Amikdash? À cause de quoi il s'est détruit? Parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah. C'est écrit Alma Avda Aret. Hein? Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu as relevé. Je l'ai dit la dernière fois, si tu te rappelles. J'ai posé une question. Tu me dis que Dieu il a détruit le Beth Amikdash parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Et dans la Gemara de Yoma d'Aftet, tu me dis parce qu'ils ont fait les 3 péchés capitaux. Alors à cause de quoi il a été détruit? Il a dit le Halchir. Il a fermé les yeux pour les 3 Averot. Mais il n'a pas fermé les yeux quand quelqu'un peut étudier et il n'étudie pas. Et c'est pour ça que la première veillée, qui c'est qui crie? Le Hamor. Le Hamor vient représenter celui qui étudie la Torah. Il dit le Ben Ish Chai. Maintenant, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Shinat Hinam, c'est quoi? C'est la Shonara. Il est parti raconter Bar Kamtsa, la Shonara. Et la Gemara elle dit dans Psahim, et le Midrash il dit, où il vient en réincarnation, celui qui parle la Shonara?
Dans quel animal? Dans le chien. Vaikra la novah bishmo. Là, c'est la shonara. Et quand ils sont sortis les Juifs d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé, ça veut dire qu'ils ont fait le tikkun de la shonara. Quand Moshe Rabbeinu l'a fait rentrer la main, elle est sortie lépreuse, il leur a dit, regardez, j'ai parlé de vous, j'ai eu la shonara, j'ai eu la lèpre. Ça veut dire que vous êtes sadikim. Vous ne parlez plus de la shonara. Donc le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de Torah. Le deuxième, il a été détruit à cause de la shonara. À cause de la shonara. Il dit maintenant, le Béni Issachar, je finis avec le Béni Issachar, une chose fantasmagorique. Le mazal du mois de Av, c'est quoi? C'est quelle image? Arié, le lion. Eh oui. Le Beth Amikdash, comment il s'appelle dans les prophètes? Ariel. Comment il s'appelait Nebuchadnezzar? Arié Alami Babel. Et comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Arié. Ah, c'est quoi? Il est venu le Arié. Et il est avec la permission du Arié dans le mois du Arié. Et il a détruit le Arié. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Reprenons la première question. Quelle était la première question? Comment c'est possible que nous on fait le deuil 7 jours avant? Tu me dis qu'il ne faut pas dévancer le jeûne, mais tu dévances le jeûne 7 jours avant. Mazotomere. C'est quoi cette histoire? Le Midrash il pose la question. Le Midrash il pose la question comment Dieu il a fait le deuil avant de détruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà détruit. Le Beth Amikdash il était détruit, on l'a dit la semaine dernière. Rabbi Zecharia ben Avkulus, il a vu que le Beth Amikdash, la Gemara elle a dit que Titus kimha tehina tahan. Il a moulu de la farine déjà moulue. Il était déjà détruit. Quand Dieu il a vu qu'il a été déjà détruit, oui, il a pris le deuil avant. C'est comme quand il voulait faire le Maboul. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ce fut au bout de 7 jours. Pourquoi 7 jours? Dieu il a pris le deuil parce qu'il est mort Hanoch. 7 jours avant, il a repoussé. Maintenant les enfants, combien il fait la journée? 24 heures. 7 fois 24. 7 fois 24. 1000. Hein? Quoi? 7 fois 24, 216. 216. Non, 218. 218. Ah? Arié, c'est combien? Arié, 218. Et 7 jours, c'est combien? 218. 218. Attends, on n'a pas fini. Maintenant, dans Echa, les enfants, dans Echa, vous allez voir, il y a écrit Ari Bamistarim. On parle le lion qui est venu en cachette. C'est écrit Arié et on lit Ari. Comment c'est possible? C'est écrit Arié et nous on lit Ari. Il a dit aïe 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 aïe, le Bnei Issachar, il a dit une chose. Il y avait un juif, il était en train de labourer avec le taureau. Et le taureau, il est tombé par terre, il s'est mis à crier. Il y avait un arabe, ils disent un arabe, mais c'était Elion Navi. Il a dit, je ne comprends pas, mon taureau il pleure. Il a dit, parce que Dieu il vient de détruire son temple. Tu n'es pas au courant, mais Dieu il détruit son temple. C'était le soir de Tisha B'Av. Le lendemain, dans l'après-midi, il passe le même arabe qui était Elion Navi, et le taureau, il était en train de danser. Il a dit aux Juifs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il danse. C'était le 9 av. Il lui a dit, parce que Dieu, il a préféré casser sa maison que tuer les Juifs, et il a promis de reconstruire le 3e Beth Amikdash, et il vient de naître le Mashiach. Eh ouais. Alors les enfants,
C'est combien la Gematria de Harry? 210. Hein, Harry? Harry, 210. 211. 211. En vérité, on n'est pas en deuil pendant 218, puisque à 1h de l'après-midi, Dieu il nous a annoncé qu'il a créé le Mashiach. Ça fait que 211. Il y a 7 heures de moins. Ah, c'est pour ça que les Juifs séfarades, l'après-midi, à partir de 1h, les femmes ils commencent à nettoyer, ils font les gâteaux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, au lieu de 218, on est resté que 211 dans le. Aïe, 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 aïe. Voilà mes amis.